tous. Dans cette vidéo, on va déterminer la limite d'une fonction qui est composée de la racine cubique. Donc, pour déterminer la limite, toujours on doit remplacer x par sa valeur et après on doit regarder ce qu'on obtient. On va commencer. Déterminer la limite quand x tend vers 0 de cette fonction. D'abord, je dois remplacer x par 0 et on va regarder ce qu'on obtient. Donc, la racine cubique de 1 plus 2 fois 0 est égal à 0. Moins 1 divisé par 0 est égal à. La racine cubique de 1 est égale à 1. Moins 1 divisé par 0 est égal à 0 divisé par 0. Et on a obtenu une valeur infinie. Maintenant, pour déterminer la limite de cette fonction, on doit savoir l'expression conjuguée de la racine cubique. Donc, je vous rappelle la factorisation de la différence entre deux carrés. Donc, a au carré moins b au carré est égal à, on doit ouvrir deux parenthèses. Donc, ici moins, ici plus. Donc, la racine carrée du premier terme, c'est a. Et la racine carrée du deuxième terme, c'est b. Donc, je dois répéter la même chose. Donc, celle-là, la factorisation de la différence entre deux carrés. Celle-là, l'expression conjuguée de cette expression. Maintenant, si on a la différence entre deux courbes, la factorisation de la différence entre deux courbes est égale à quoi? La racine cubique du premier terme est égale à a moins la racine cubique du deuxième terme est égale à b. Après, je dois ouvrir une parenthèse et je dois travailler avec ça. Le premier terme au carré, l'inverse de signe au milieu, c'est moins, ça sera plus. Le premier terme fois le deuxième terme, donc a fois b est égal à ab. Plus le deuxième terme au carré. Et celle-là, l'expression conjuguée de cette expression. On prend un exemple. Et tout ça, la factorisation de la différence entre deux courbes. Maintenant, on prend un exemple. X composant 3 moins 8 est égal à quoi? On doit factoriser cette expression par la différence entre deux courbes. La racine cubique du premier terme est égale à x, moins la racine cubique de 8 est égale à 2. Après, je dois ouvrir une parenthèse, je dois travailler avec ça. Le premier terme au carré, c'est x au carré. Au moins, ça sera plus, l'inverse du signe au milieu. Le premier terme fois le deuxième, donc x fois 2, c'est 2x. Plus le deuxième terme au carré est égal à 4. Donc, et on a factorisé cette expression. À cette expression, c'est l'expression conjuguée de cette expression. Maintenant, on doit faire l'inverse. Par exemple, la racine cubique de x moins 3 fois l'expression conjuguée de cette expression est égale à quoi? Le premier terme au carré, donc racine cubique de x au carré, au moins ça sera plus l'inverse de signe au milieu. Le premier terme fois le deuxième terme, donc 3 fois racine cubique de x, c'est 3 racine cubique de x, plus le deuxième terme au carré. Le deuxième terme au carré est égal à quoi?
9. Donc, et celle-là quoi? Celle-là, l'expression conjuguée. De cette expression. Ah, tout ça est égal à quoi? Est égal à le premier terme au cube, donc racine cubique de x au cube est égal à x, moins le deuxième terme au cube est égal à quoi? Le 3 au cube est égal à 27. Donc, et tout ça est égal à cette expression fois cette expression. Ah, cette expression, c'est la conjuguée, c'est l'expression conjuguée de la racine cubique de cette expression. Maintenant, on va utiliser celle-là ici pour déterminer la limite de cette fonction. Maintenant, pour déterminer la limite de cette fonction, je dois multiplier cette fonction par l'expression conjuguée de cette expression de la racine cubique et je dois diviser par l'expression conjuguée. Donc, limite quand x tend vers 0 de cette fonction racine cubique de 1 plus 2x moins 1 divisé par x fois l'expression conjuguée du numérateur de la racine cubique est égal à quoi? Le premier terme au carré, donc racine cubique de 1 plus 2x au carré. L'inverse de signe au milieu, c'est plus. Le premier terme fois le deuxième. Donc, 1 fois racine cubique de 1 plus 2x est égal à racine cubique de 1 plus 2x. Plus le deuxième terme au carré, le 1 au carré est égal à 1. Divisé par l'expression conjuguée. Donc, racine cubique de 1 plus 2x au carré plus racine cubique de 1 plus 2x plus 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Cette expression fois son expression conjuguée est égale à quoi? Limite. Quand x tend vers 0. Le premier terme au cube, donc la racine cubique de 1 plus 2x au cube est égal à quoi? 1 plus 2x. Moins le deuxième terme au cube est égal à quoi? 1 au cube est égal à 1. Divisé par x fois cette expression, donc x fois la racine cubique de 1 plus 2x au carré plus racine cubique de 1 plus 2x plus 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ouvrir la parenthèse est égal à limite quand x tend vers 0. 1 moins 1 est égal à 0. Ça reste quoi? 2x. Divisé par x fois cette expression, racine cubique de 1 plus 2x au carré plus la racine cubique de 1 plus 2x plus 1. Maintenant, on peut simplifier x avec x. Ça reste quoi? Est égal à limite quand x tend vers 0 de 2 divisé par racine cubique de 1 plus 2x au carré plus racine cubique de 1 plus 2x
plus 1. Maintenant, pour déterminer la limite de cette fonction, je dois remplacer x par 0. Donc, est égal à 2 divisé par 1 plus 2 fois 0 est égal à 1. La racine cubique de 1 est égale à 1 au carré est égal à 1. 1 au carré est égal à 1 plus 1 plus 2 fois 0 c'est égal à 0. Donc 1 plus 0 est égal à, parce que tout ça est égal à 0 et tout ça est égal à 0. Donc 1 plus 0 est égal à 1. La racine cubique de 1 est égal à 1 plus 1 est égal à 2 divisé par 1 plus 1 plus 1 est égal à 3. Et on a déterminé la limite de cette fonction comme x tend vers 0 est égal à 2 tiers en utilisant l'expression conjuguée de la racine cubique. Deuxième exemple, déterminer la limite quand x tend vers moins 1 de cette fonction. Donc, pour déterminer la limite, toujours on doit remplacer x par sa valeur et on doit regarder ce qu'on obtient. On va commencer. Donc, on doit remplacer x par moins 1. Donc, moins 1 plus 1 divisé par la racine cubique de 3 fois moins 1 plus 2 moins la racine cubique de moins 1 est égal à moins 1 plus 1 est égal à 0. Divisé par 3 fois moins 1 est égal à moins 3 plus 2 est égal à moins 1. La racine cubique de moins 1 est égale à moins 1. Moins. La racine cubique de moins 1 est égale à moins 1. Ici, moins, ce sera plus 1. Donc, 0 divisé par 0. Et on a obtenu une valeur inconnue. Maintenant, pour déterminer la limite de cette fonction, on doit multiplier cette fonction par l'expression conjuguée de cette expression de la racine cubique. Et on doit diviser par l'expression conjuguée. On va commencer. Donc, limite, quand x tend vers moins 1 de la fonction x plus 1 divisé par la racine cubique de 3x plus 2 moins la racine cubique de x fois l'expression conjuguée de cette expression est égale à quoi? Le premier terme au carré, donc la racine cubique de 3x plus 2 au carré. Ici, moins, ce sera plus. Le premier terme fois le deuxième terme. Donc, la racine cubique de 3x plus 2 fois le deuxième terme, la racine cubique de x, plus le deuxième terme au carré. Donc, racine cubique de x au carré. Maintenant, on doit diviser par l'expression conjuguée. Donc, la racine cubique de 3x plus 2 au carré plus la racine cubique de 3x plus 2 fois la racine cubique de x plus la racine cubique de x tout au carré. Maintenant, cette expression fois cette expression, ça reste la même, donc limite quand x tend vers moins 1 de x plus 1 fois la racine cubique de 3x plus 2
au carré plus la racine cubique de 3x plus 2 fois la racine cubique de x plus la racine cubique de x, tout ça au carré, divisé par. Cette expression fois son expression conjuguée est égale à quoi? Le premier terme au cube, donc la racine cubique de 3x plus 2 au cube est égal à quoi? 3x plus 2. Au moins, le deuxième terme au cube, donc la racine cubique de x au cube est égal à x. Est égal à limite quand x tend vers moins 1. Ici, on laisse x plus 1 fois la racine cubique de 3x plus 2 au carré plus la racine cubique de 3x plus 2 fois la racine cubique de x plus la racine cubique de x2 au carré, divisé par celle-là. 3x plus 2 moins x. Donc 3x moins x est égal à 2x. Plus 2 est égal à limite quand x tend vers moins 1. Je dois détailler tout pour comprendre très bien. Donc, ici on laisse x plus 1 fois cette expression. Donc, la racine cubique de 3x plus 2 au carré plus la racine cubique de 3x plus 2 fois la racine cubique de x plus la racine cubique de x tout au carré, divisé par ici. 2x plus 2. Et ici, on a un facteur commun, lequel est le 2. Donc, je peux appliquer la factorisation par la mise en évidence. Donc, le facteur commun, c'est le 2. Donc, reste x plus 1. 2x divisé par 2 est égal à x. 2 divisé par 2 est égal à 1. Maintenant, on regarde. Ici, on a x plus 1. Et ici, on a x plus 1. Je dois simplifier. Donc, maintenant, on doit remplacer x dans la fonction par moins 1. Et on regarde ce qu'on obtient. Donc, on commence. Est égal à la racine cubique de 3 fois moins 1 est égal à moins 3. Plus 2 est égal à moins 1. La racine cubique de moins 1, tout ça est égal à moins 1. Maintenant, la racine cubique de moins 1 est égal à moins 1. Au carré est égal à 1. Plus la racine cubique de 3 fois moins 1 est égal à moins 3. Plus 2 est égal à moins 1. Tout ça est égal à moins 1. La racine cubique de moins 1 est égale à moins 1. Ici, la racine cubique de moins 1 est égale à aussi moins 1. Donc, moins 1 fois moins 1 est égal à plus 1. Donc, ça reste aussi ici plus 1. Plus la racine cubique de moins 1 est égale à moins 1 au carré est égal à 1. Divisé par 2 est égal à 3 demi. Et on a déterminé la limite de cette fonction en utilisant l'expression conjuguée de la racine cubique.